Et pour une fois, on commence avec mes pieds. Voilà. Allez. Mais c'est tout le temps tes chaussettes qu'on voit. Bon, moi, les miennes sont pas du tout originales, elles sont grises. Oh, je sais plus ce que j'ai comme chaussettes aujourd'hui. Si, j'ai des petites soquettes noires avec un genre de Muppets derrière. Mais c'est un Muppets qui fait un peu peur. Il a un sourire chelou. C'est un Muppet pervers. Pas loin. Je sais pas si je peux le dire en vidéo. On dirait clairement qu'il est une gag ball en fait. Voilà. Je n'ai pas acheté ces chaussettes. On me les a offertes. On me les a offertes pour rien. Mais oui, c'est. Puis alors, c'est rouge, si ça lui fait un sourire de Joker, mais très très surpris. Ah oui, d'accord. Voilà, vous les verrez pas, j'ai un collant, désolée. Bonjour, vous allez bien? Ça commence encore très très fort cette histoire. Oh, ça va être long cette semaine. Ouais. Plein de boîtes. Tu vois, il y a quelques semaines, on comparait les tailles de boîtes. Est-ce qu'on peut dire que plus c'est long, plus c'est bon? On verra. Ouais. Allez, on verra. Alors, on va commencer par les retours en stock parce que ça devrait prendre moins de temps. C'est avant d'aller te baigner. C'est ça, faire tes étirements. Faire croire que je fais du sport. 2 pommes, 3 pains est revenu en stock. Voilà, il n'y en avait plus. Il y en rena. C'est là. Faraway est revenu en stock. Je vais pouvoir le faire à chaque boîte. Oui. Il n'y en avait plus. Il y en rena. C'est là. Il y en a déjà plus beaucoup. Ah oui, clairement. Mais c'est revenu. Ça il n'y en avait plus. Il y en avait plus. Il y en rena. Si t'en reveux, il y en rena. C'était quoi? C'était pas une chanson de Marcel et son orchestre, un truc dans le genre? Oula, tu m'en demandes beaucoup trop. Je sais plus. C'est qui Marcel déjà? C'est qui Marcel? C'est qui son orchestre? J'ai toujours cru que Gloria et Stéphane, c'était 2 personnes. Merde. Ah, je suis désolée de vous avoir fait subir ça. Moi pas, parce que c'est toujours drôle. La planche des pirates est revenue en stock. C'est pareil, il y en a déjà plus beaucoup. Peut-être qu'à un moment, ce sera plus en rupture. Tu crois que ça va faire la planche des pirates is the new terraforming Mars? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le nouveau terraforming Mars. On en imprime 150. Quand il y en a plus, il y en a plus, et on recommence 6 mois plus tard. Non, je pense pas. L'excellent Dracula versus Van Helsing est revenu. Si vous l'avez raté dans les jeux à 2, foncez là-dessus, c'est trop bien. Un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Weberson Santiago. Ça se reconnaît, ouais. Hein. C'est fou, cette capacité de passer à Gloria et Stéphane sont pas 2 personnes différentes. Ah, attention, Weberson Santiago a illustré ça. Soyons sérieux, Dracula versus Van Helsing. C'est vachement plus sérieux que le film qui était sorti il y a quelques années d'ailleurs. Ah bah, c'était pas difficile. Rien qui va dans ce truc. Excusez-moi. Un jeu à 2, disais-je donc, dans lequel le but de Van Helsing, c'est de descendre les points de vie de Dracula à 0, sachant qu'il part avec 20. Le but de Dracula, ça va être d'avoir contaminé toutes les personnes d'un même quartier. Vous allez jouer plus ou moins sur un principe de bataille. Vous allez avoir vos cartes qui seront devant vous sur un espèce de petit pupitre, là, une petite réglette. À votre tour, vous piochez une carte et vous choisissez laquelle vous souhaitez remplacer et vous appliquez éventuellement l'effet de la carte que vous jetez. À tout moment, vous pouvez, je crois que c'est après 3 tours de jeu, vous pouvez décider d'arrêter la partie. Et dans ces cas-là, chacun va comparer sa carte. Ah ah! C'est comme ça qu'on sait si on a gagné ou pas. On compare les forces de cartes et non pas les tailles d'autres choses, de boîtes, par exemple. Si Van Helsing avait une carte de valeur plus forte que celle de Dracula, il ôte un point de vie à Dracula. Si Dracula avait une carte de valeur plus forte que celle de Van Helsing, il retourne un jeton villageois. Si c'est le dernier d'un quartier, Dracula a gagné. Si il a perdu son dernier point, Van Helsing a gagné. C'est revenu et c'est très bien. Les autres aussi, hein, mais celui-là, on n'en avait pas encore parlé. Sont revenus en stock
Order Overload Café. Insider, puisqu'on n'en avait plus. Donc, si t'en reveuilles en renard. Scout et Fake Artist Goes to New York. Un jeu de défausse de cartes dans lequel vous n'avez pas le droit de ranger vos cartes et un jeu de dessin et de bluff. Et de bluff. Un imposteur se cache parmi vous. Parviendrez-vous? Un impostier? Une personne verticalement concentrée se cache parmi les vrais artistes. Saurez-vous le retrouver? Ah putain. Ça va bien se passer. On est en forme. Oui, on est que la forme. 6e boîte, c'est moi. 8. 8. Allez, mais ça va, c'était que les retours en stock. Oui. Attends qu'on attaque le reste. Hein. Le monde de Rétera, on vous en parlera la semaine prochaine parce qu'on a reçu la boîte, mais on n'a pas eu le temps d'y jouer. On sait, c'est déjà sorti depuis 3 semaines, mais nous, on vient de recevoir notre boîte de presse et on n'a pas encore eu le temps d'y jouer. Donc, on vous en parlera mieux la semaine prochaine plutôt que de vous en parler vite et mal maintenant. C'est ça. Non, mais c'est notre chaîne YouTube, on choisit de quoi on parle. Retour en stock de Château Blanc. Parce qu'il n'y en avait plus. Ouais. Bon, alors ça, c'est rien de le dire qu'on en a très peu. Oui. Il y en a moins que peu. Voilà. Mais on a réussi à en avoir quelques-unes. Exactement. On a réussi à en avoir quelques boîtes. C'est déjà formidable. Peut-être sur la prochaine, peut-être sur le prochain restock, mais pour l'instant, on en a un peu. Idem pour Ayla et l'éclat de la montagne, qui avait été nommé. Alors ça a été nommé à l'As d'or expert. Et ça a été nommé à l'As d'or initié. C'est un jeu solo, grand maximum à 2 joueurs, à partir de 12 ans pour des parties de 30 à 45 minutes par chapitre. C'est un jeu d'aventure narratif. Voilà. Attiré par un éclat lumineux dans les montagnes, Ayla se lance avec passion et courage dans une aventure extraordinaire. J'avais pas pris le temps de voir qu'ils ont mis un petit un petit avertissement pour dire que les premiers chapitres sont sont très accessibles, mais que par contre l'univers s'assombrit et se complexifie au fur et à mesure des parties. Donc à ne pas forcément mettre entre les mains de tous les enfants. C'est vrai que c'est à partir de 12 ans. Donc, c'est 12 ans, voilà. C'est là, pardon, c'est pareil, c'est comme Château Blanc, on en a très très peu. Donc si vous le voulez, c'est maintenant. C'est parti, on y va pour les sorties? Allez, c'est parti. Allez. Le dernier exit, l'héritage du voyageur. Une lettre vous apprend la mort de votre ancien professeur d'archéologie, qui était un grand passionné d'énigmes. Vous l'aimiez beaucoup, mais vous n'êtes pas sûr que... comment dire, ce soit totalement fini et qu'il n'y ait pas encore des choses à résoudre alors qu'il n'est plus là. Mystère. Il y a du mystère et des énigmes. Tintin. Niveau confirmé. Voilà, le dernier exit. Bah, il est là. On a reçu la nouvelle extension de TTMC Tu te mets combien? Thème nature. Le complément naturel. 130 cartes, plein de nouvelles questions. Vous évaluez toujours vos connaissances de 1 à 10 et si vous répondez correctement, vous avancez un certain nombre de cases. Toujours les 4 mêmes thèmes. Scolaire, mature, plaisir, improbable. Ouais, j'ai cherché, c'était marqué là. J'ai fait genre. Bon, bah voilà, apiculture, bière, féculents, bain de bouche, plein de nouvelles questions. Que du bio. Je sais pas ce que ça peut donner une question sur les bains de bouche. Hein. Non, je sais pas. Prolongez le plaisir et augmentez vos sensations grâce aux nouvelles questions toujours aussi passionnantes. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Sans transition. Sans transition, on a reçu le colpa.
colle pas. C'est à peu près aussi laid qu'un Uno. Oui. Mais c'est Ça à peu fait près le aussi taf rigolo. comme un Uno, c'est ça. Ouais, bah, après, moi, tu sais, c'est le petit genre de jeu de cartes qui m'enjaille très fort. Hein. Moi, j'ai adoré Oula Ou, j'ai adoré un jeu de Thomas Weber. Est-ce qu'on a un illustrateur sur cette chose? Parce que Non. graphisme, Daniel Muller. Désolée, Daniel. C'est sobre. C'est Oui, sobre et efficace. C'est tout ce qu'on lui demande. Alors, comment on joue à Colpa? Hop. C'est ça, c'est 5. 8. Hop là, et on retourne la première carte. À mon tour. Je peux jouer ici, soit même couleur, soit même valeur. En l'occurrence, bah là, parce que ça colle. Bah oui. Bah oui, c'est du jaune sur du jaune. Et non, tu pioches. Je repioche pas. Toi, tu joues du jaune aussi. Et ben, si je peux pas jouer, parce que j'ai pas de jaune ou j'ai pas de 3, je vais poser une carte devant moi. Ça colle pas. Bah oui. Ça, c'est les points que je marquerai à la fin de la manche quand quelqu'un se sera défaussé de toutes ses cartes. Sauf que, voilà, vilaine petite fouinasse. Oui. Là, elle joue un 4. Je suis obligée de jouer mon 4 parce que ça colle. Et que t'as rien dans les mains. Si. Mais pour l'exemple, mais oui, pardon. C'est comme tout à l'heure, j'ai posé le 4 devant moi alors que j'avais un joker. Ne pourris pas mon application. Les gens vont être perdus, ils vont être cartes, ils vont rien comprendre. Voilà, votre but va donc être d'essayer de vous débarrasser des cartes que vous avez dans les mains, mais en posant devant vous pour marquer des points et en essayant de faire en sorte que les autres défaussent les leurs pour qu'ils ne marquent pas de points. Voilà. Simple, efficace. 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, 20 minutes de partie. En plus, ce qui est cool, et on en parlait avec David la dernière fois quand il disait qu'il jouait au boulot, c'est que là, celui-ci, tu gagnes si tu arrives à 50 points. Oui. Mais tu peux arrêter la partie n'importe quand et c'est celui qui a le plus de points qui remporte forcément la partie, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà, exactement. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, OK, la contrainte, c'est ça. Ça peut être totalement 10 minutes de partie, ça, hyper rapide. En termes de difficulté à prendre en main, c'est facile. C'est pas plus que ça. Vous avez vos cartes, vous jouez vos cartes. Bon. Si ça colle, ça colle. Si ça colle pas, ça colle pas. Simple, efficace. La boîte aurait pu être plus petite. Oui. Ouais, je pense après, c'est un standard allemand. Tu peux pas avoir moins. Si, Oula Ou. Oui. Oula Ou, je crois, même hauteur de boîte. T'as pas la place de l'esquiver. Ouais. Mais par contre, la boîte était moins épaisse. C'est un standard allemand. Les cuisines, c'est nous. Et Schmidt, Deutsche Qualität. Colle pas, c'est là, il y en a. On a reçu des jeux de cartes. On a reçu plein de trucs. Oui, mais cool. Plein de trucs différents. Complètement. Attends, ça me gratte. Bah, ça change du mois dernier où il n'y a pas eu tant de trucs ça sympa au final. Il y a eu des trucs, mais hop, hop. Le suspense. Le suspense est insoutenable. On a reçu Brawl, un jeu de Rainer Knizia. Toujours l'auteur le plus prolifique du monde du jeu de société. Illustré par Vincent, je ne sais pas si c'est Vincent Burger ou Vincent Burger. C'est Vincent Burger. Vicent, yes. Vicente. Ok, comment on joue à Brawl? C'est facile, c'est pas compliqué. Ok, chacun a 6 cartes en main. À votre tour, vous jouez une carte devant vous, puis vous repiochez une carte. Par exemple, je vais jouer ceci. Alors bien sûr, je vous les ai mis à l'envers. Hein, évidemment, toujours. Ok, lui, il joue ça. On les montre pas. Hein. Non, on les montre pas. Vas-y. Ben, ok, vas-y, je joue du 5. Oh, tu joues du 5, incroyable. Eh ben écoute, moi, je vais jouer ça. Ce qui nous fait donc, puisque c'est une carte x2, c'est une carte double Brawl, ça nous fait 2, 3, 4. On est d'accord, ça fait 5 cartes. Ça fait 5 cartes. Ça fait 5 cartes. Ce sont les trolls. Des trolls, ouais. Ouais.
Les trolls, il y a le chiffre 5. Les cartes de peuple, il y en a 5. La bataille est remportée. Ding, 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 ding. Tous ceux qui avaient des cartes 5 devant eux, les mettre de côté. Ça fera des points à la fin de la manche. Cool. S'il y avait eu d'autres cartes peuple, remets ton 5. Merci, voilà. Là, on a toujours bien 5 trolls. On récupère bien nos cartes devant nous. Par contre, toutes les autres cartes peuple, c'est ciao. Bisous, c'est défaussé. Dès que la pioche est épuisée, on continue à jouer jusqu'à ce qu'une nouvelle bataille soit victorieuse. Et après, on compte les points. Enfin, ça me rapporte 5 points. Ça m'en rapporte 10 parce que c'est un 5 x 2. Autre particularité, il y a des cartes comme ceci. Là, c'est le pas de brawl. Quand vous jouez cette carte-là, toutes les cartes de ce peuple qui sont posées sur la table sont défaussées. C'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. Si vous êtes tout seul à la jouer et qu'il n'y a pas d'autres sets, vous vous en moquez un peu, ça vous débarrasse d'une carte. S'il y a d'autres sets, ciao, bisous les copains, vous ne marquerez pas les points. C'est simple, c'est efficace, les graphismes sont super sympas. Je sais pas quoi dire de plus tellement c'est efficace. Bah oui, non, et puis pareil, prise en main, ultra simple, ultra rapide. C'est une bataille en vachement mieux. C'est 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'une quinzaine de minutes environ. Ça vaut 11,90 €. Ce qui est vachement sympa aussi, c'est qu'il y a une petite variante expert. Une fois que vous connaissez bien le jeu, vous pouvez rajouter les cartes forteresse qui auront des effets. Cool. Voilà. Pareil. La boîte aurait pu être plus petite, mais elle fait partie de la même gamme que Hit et Corsair. Ça aurait été dommage C'est ça. Que ce soit pas le même format. Et vraiment, la règle, c'est tout. Après, en même temps, il te réexplique comment faire pour piocher une carte. Et bah, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, au moins. C'est ça. On a reçu. Attends, je fais de la place. Pousse-toi, là. Codex, le jeu d'enquête. Parce que je me vois, mais on voit pas la boîte. L'ultime secret de Léonard de Vinci. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? En tout cas, c'est classe. Les éditions du Lion Vert. Cette boîte, bah, c'est un gros escape game. On vous a envoyé une boîte par la poste. Ah. Dedans, il y a une lettre qui vous dit en gros, voici ton héritage et débrouille-toi avec. Vous allez avoir des codes à trouver, des énigmes à résoudre. Il y a un réel cadenas à code pour déverrouiller une nouvelle boîte. Vous avez tout le matériel à l'intérieur. C'est un jeu d'enquête. Vous en avez pour bien 3 à 4 heures de jeu dessus. Ah ouais. Facile. Ouais. À partir de 14 ans. Ouais, c'est cool. Le matos, c'est chouette. Le matériel est très chouette. On vous le montrera pas parce que ce serait dommage de vous spoiler des trucs. Surtout qu'à mon avis, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez des images, vous trouverez des trucs. Nous, on n'a pas souhaité vous montrer ça. Voilà, c'est comme ça. Un jeu d'enquête de Florent Cotella, designé par Philippe Monpas. Si je dis pas de bêtises, c'est tout à fait ça. Les éditions du Lion Vert, c'est français. Oh, cool. Après Les Aventuriers du Rail Paris la semaine dernière, oui, on était sur un chauvinisme à toute épreuve avec le drapeau tricolore qui marque des points, qui fait marquer des points. L'ultime secret de Léonard de Vinci, c'est français. Voilà. Nous, on joue, mais on joue français. J'ai failli taper, mais tellement fort sur la boîte. Je me suis retenue au dernier moment. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Ça, c'est là, c'est arrivé. On a également reçu le petit chat de poche. Le petit minou. Petit chat. Un jeu uniquement à 2 joueurs,
un jeu de Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier, illustré par Jonathan Auconte. Attention, 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 Jonathan Auconte. Ah non, ah non. Non, je suis désolée, c'est pas que je vous aime pas, hein, c'est pas que je connais pas mon boulot, mais je me souviens déjà pas du nom de mes voisins, alors des gens que je peux voir tous les jours. Tu te souviens du nom de ton mari? Ok. Bah, tu sais que maintenant qu'on est mariés, je me suis jamais autant appelé Bocage que Zoller. Alors qu'avant, je donnais plus facilement son nom que le mien. Hein, comme quoi. L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Ceci était un message de prévention. J'aurais préféré qu'il me rende la mémoire. Est-ce que tu en as déjà eu? Bah non, c'est pour ça, j'aurais aimé savoir ce que c'est la vie avec. Il te l'aurait pas rendu, du coup, la mémoire. Jonathan Auconte, dans les dernières sorties, c'est Captain Flip. Je le savais. Vous aussi, vous le saviez. Bien sûr que tu le savais. Chat de poche. Donc, un jeu d'Alexandre Aguilar et Romaric Gallonnier dans lequel nous sommes des chats dans une poche. Il a un chat, il l'a appelé Jean-Chat. C'est trop mignon. Le pigeon me fait penser à Jojo, le pigeon d'Arc-les-Pieds. Complètement. Oui, complètement. Complètement. Vu que c'est la première édition de cette boîte, dedans, vous avez les Fantominous qui sont rajoutés, qui ne seront pas dans les prochaines, éditions de ce jeu. Voilà. Ils sont là. Ils sont choupinous. Mais fouillis. Petit chat. Alors, comment on joue? Donc là, vous avez les familles de chats avec les différentes capacités. Donc, vous en choisissez un chacun. Pour commencer, on va prendre les gourmands et les griffes du roi parce que c'est ce qui est conseillé et qu'on est relativement discipliné. C'est ça. C'est faux, mais ayons la prétention d'y croire. On mélange les tuiles chats avec des tuiles chiens et des tuiles proies. Tu me suis jusque-là? Ouais, c'est bon. C'est bon? T'es sûr? Ouais. T'as réussi à te rasseoir sans tomber. Je suis fière de toi. Moi aussi. Hop là, on fait une grille de 5 par 5 parce que ça fait 25 tuiles et qu'on en a 25. Du coup, on les met toutes. Incroyable! Elle est vraiment trop forte. Elle a tout suivi. Attention, mesdames et messieurs, j'ai l'impression d'être un... Oui, je mise sur celle-ci. Ouais, voilà. Attention, elle est où la pièce? Elle est sous quel gobelet? Ok, on retourne toujours celle du centre. C'est une souris. Oh, c'est Minus et Cortex. Clairement. À ton tour, tu retournes une tuile. C'est un chien. Ok? Ouais. On va dire qu'on va jouer dans ton sens. Ce sera peut-être mieux pour la vidéo. Tu le retournes et tu as le droit de le déplacer. Les chiens se déplacent sur n'importe quelle case de leur ligne ou de leur colonne. Admettons que tu dis que tu le mets là, tu l'échanges avec cette tuile. Ok. On va retourner celle-là. C'est un chat, il est à moi. Mon chat, je le déplace de 1 à 2 cases sur la même colonne ou la même ligne. Par exemple, je vais décider que je le mets ici. Ok? J'aimerais bien retourner... Bon, bah, par exemple, ceci est une proie. Les proies, elles se déplacent sur les cases qui sont autour d'elles. Non, pas du tout. Bref, on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait tout révélé. C'est pas du tout dans ton sens, on est d'accord. Hein. Absolument, mais vous comprenez l'idée de toute façon. Ok. De toute façon, là, on va passer... Alors, comptage des points, ça m'arrange moyen ce qui se passe. Hop. Et puis, hop. Très bien. Tu as fait un gang de chats. On va les échanger un peu parce que sinon, ça va pas être foufou. Allez, hop là. Je te préparais. Mais bien sûr, c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Bon, une fois qu'on a tout révélé, donc on va révéler les tuiles au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure des déplacements et des tours de jeu. On regarde les tuiles chiens, donc sur fond bleu foncé, et on regarde en fonction des flèches s'il y a des chats autour. En l'occurrence, là, il y a un chat, hop là, ça dégage. Ça dégage, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Bah, il y a une hécatombe.
Ah non, je viens de les retourner. Hop là. Jusque-là, ça va? Oui. Ok, ensuite, comment on marque des points? On va regarder chaque proie et la force du chat qui sera à côté. Par exemple, là, c'est une souris à 3, tu as une force de 3. C'est pour toi. Idem pour celle-là. Celle-là, il n'y a rien autour. Elle est pour personne. 2, moi, la 2, j'ai 2 plus 4, ça fait 6. Ça, c'est pour moi. Ça, non. Ça, c'est pour moi, parce que c'est à côté. Ça, c'est pour personne. Ça, non. Ça non plus. Ben voilà, j'ai 6 points et toi aussi. Après, chaque famille a une capacité. Par exemple, là, chaque proie attrapée rapporte 1 point de plus. Ah ouais. Donc, Quoi, ma capacité moi, je suis à 7. Avant l'attaque des chiens, si elle 8. est adjacente à un ou des chiens en fin de partie, elle peut modifier l'orientation d'un de ceux-là. Ouh. Voilà. Et donc, ça te permet de faire en sorte que tes chats ne se fassent pas forcément éliminer. Chaque famille aura des capacités spéciales, les fameux fantôminous. Quand tu révèles une proie, tu peux la déplacer. Tu peux déplacer n'importe quelle proie visible à la place. Comme ça peut te permettre de rester, de la laisser à côté de toi si ça t'arrange. Voilà, c'est totalement un jeu dans lequel soit tu fais ta sauce dans ton coin et c'est cool, t'essaies de marquer tes points, soit t'essaies clairement de faire chier l'autre et de faire en sorte que ses chats soient éliminés, qu'il n'y ait pas de pro autour de lui, etc., etc. Chat de poche. Un petit jeu à emmener partout. Ouais. Ça a été avec son conjoint. Si vous cherchez des motifs de divorce, jouez à chat de poche. On retrouve en termes de famille donc les gourmands, les griffes du roi, les fantôminous, les power cats, les justiciers. Oh, il y en a un de justicier, il est tout petit, il est trop mignon. Regarde. Oh, c'est un petit minou. Avec un petit masque. Il est trop hihi. Il est choupilou. Il met tous, parce qu'en fait, c'est à part lui. Ouais, mais lui, c'est la version finale de l'évolution. Regarde. Oh. Voilà. Ils sont trop chauds. Oh, les petits minous. Est-ce que j'ai vraiment mis longtemps à te convaincre que j'allais Absolument pas, ça? il y avait chat dedans. D'ailleurs, j'ai repéré d'autres jeux avec le mot chat dedans. Voilà, quoi. On les aura en boutique, c'est obligé. Je suis plus difficile à convaincre quand ça parle de nature, mais de chat, ça va. Faut me donner plus d'arguments pour quand ça parle de la nature. Bah, Oui. le prochain, j'ai cédé, hein, sans problème. Hein. Oui. Ah, sans problème. J'ai insisté un peu, mais... Bah, oui, mais je sais te parler. Sur le coup, vous verrez, hein, la boîte n'est pas engageante. Du haut, tu fais ouais, ok. Bon, après, j'ai vu comment ça jouait, forcément. On retrouve les malfrats. Il y a ton doigt. C'est bon. C'est parce qu'ils... Tu vois, c'est le Bah, principe oui. d'une main. Les miennes sont complètes. J'ai une main avec 5 doigts. Et les chats à peu près. D'accord. Ouais, d'accord. Ah, des chats à peu près. Je crois que c'est mes prefs. Si je dis pas de bêtises, ils ont. Je me demande s'ils n'ont pas été dessinés par Davy Mourier, ceux-là, l'auteur de La Petite Mort. Ah, peut-être. Et de Dragon Ball Dead, je crois, le quiz qu'il avait fait. D'un cahier de vacances complètement. Pas vraiment cahier de vacances. Voilà, chat de poche, c'est là. Il n'y a pas trop de place dans la boîte. Non, juste ce qu'il faut. Voilà. C'est même parce que c'est résumé derrière. Les chats veulent attraper la souris. Mais le chien va attraper ce chat. Lui. Voilà.
Voilà. Ah, bah la règle. Typiquement le genre de truc que j'aime bien emmener partout. Plus facilement que ça. Ah bah là, oui. Plus facilement que Ayla. Mais c'est pas du tout le même jeu. Là, vous êtes sur 15 minutes de partie. Ok, on est à combien là de vidéos? 30. Ça va. Oh, ça va. Tranquille. Allez, c'est parti. Il reste 6 jeux. Oui. Ouh. Ça va bien se passer. Je vous ai teasé le truc. Comment ça, la boîte de Nevache est pas belle? Ouais. Comment ça? En fait, ils ont essayé de faire beau pour changer des boîtes classiques de jeux allemands. Non. Et C'est Schmidt qui a édité puis voilà quoi. Voilà. Ça ressemble un peu au tableau que tu revends après en brocante. Les tapisseries à mettre au-dessus de la cheminée. Ouais, c'est ça, exactement. C'est Nevache is the new Carcassonne en Oui. termes d'édition. Nevache. Tu sais que c'est un village en France, sans le S. Cool. Nevache. Voilà. Nevache, un jeu de Rita Model illustré par Stéphane Sonberger. Au graphisme, on retrouve Daniel Muller de Colpa. Il y a un truc qui se dessine chez lui. Il a fait plus d'efforts là. Enfin, il y a plus de choses à faire ici que sur Colpa, quoi. Je crois qu'ils ont embauché le mec de Monoprix pour le slogan. C'est quoi le... Qui cultive bien moissonne les points. Putain, clairement. Nevache, un de jeu à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 45 minutes. On a coupé court hier parce que Dorine était en train de nous mettre une piquette. On a prétexté qu'il fallait qu'on ferme la boutique. Bah, il était 19h05 et elle gagnait, ça se fait pas. Ouais, non, clairement. Non, mais aïe, maintenant, on a créé un monstre. Mais clairement. Elle devient insolente et elle gagne. Mais oui. C'est pas de qui elle tient ça, vraiment. Franchement. Comment on joue à Nevache? Comment on joue à Nevache? À votre tour, vous avez le droit de faire 2 actions qui peuvent être 2 fois la même parmi jouer une tuile paysage devant vous, prendre une carte objectif dans votre main ou valider un objectif, ou bien ramener votre troupeau à l'étable. Je choisis mes mots. Dit comme ça, c'est pas très engageant, alors que c'est vachement bien. Par exemple, hop, tiens, on commence tous avec un objectif en main. Hop, à mon tour, je décide que je joue cette tuile-là et que je joue cette tuile-là. Les tuiles, quand vous les jouez, la deuxième, enfin la tuile que vous jouez doit toujours être adjacente à une autre tuile. Vous n'avez pas le droit de les jouer en diagonale. C'est comme ça. C'est la vie, ça se fait pas. Le jeu est nul. Vous vois. Vous voulez quitter l'aventure? Le jeu est super. Voilà. Donc là, j'ai joué 2 tuiles paysage. On en remet 2. Très bien. Ça m'arrange pas du tout. Ouais. Techniquement, c'est pas à toi de jouer, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tiens, joue. Ah non. Allez, hop. Non, si on peut tricher en vidéo, autant faire. Tu t'en prives déjà pas dans la vraie vie. Clairement. Je prends elle. Ouais. Voilà. Très bien. Et je prends elle. Très bien. C'est la fin de ton tour. On remet donc une tuile ici, une tuile ici. Ça fait du bruit, c'est pénible. Hop là. Très bien. Moi, je vais faire ça. Je vais faire ça. Vas-y. T'as un carré? Exactement. J'ai un carré. Dès que j'ai un carré, je peux poser un arbre dessus et je marque automatiquement 5 points. La classe. Encore plus fastoche que le drapeau tricolore des aventuriers du Rail Paris. Bien. Bon, là, j'ai fait mes 2 actions. Si ça avait été encore mon tour, je peux décider de valider un objectif. Cet objectif-là, il me dit qu'il faut que j'ai 4 tuiles disposées en carré comme ceci et que j'ai 2 tuiles imposées qui sont la prairie et de la forêt. Ok ? Yes. Au moment où je le valide, je pose sur les tuiles concernées mes vaches. Paf. Et je marque les points associés. En l'occurrence, ici, 7 points. D'accord ?
Je n'ai pas le droit de valider un objectif si je n'ai pas dans ma réserve, dans mon étable, le nombre de vaches nécessaires pour pouvoir le valider. C'est-à-dire que si je veux valider celui-là, vous voyez qu'il y a 3 tuiles imposées et que je n'ai que 2 vaches dans ma réserve, je ne peux pas le faire. Il faudra d'abord que j'utilise une action pour ramener mes vaches à l'étable, puis que je valide mon objectif. Le premier à 65 ou plus a gagné. C'est pas plus compliqué que ça. On a tous, en début de partie, 2 objectifs secrets qui nous rapporteront également des points si on arrive à les accomplir avant la fin de la partie. Et sur le plateau de scoring, sur la piste de score, il y aura des bonus, comme ceci. Dès que j'atteins ou que je dépasse le bonus, je le débloque. Par exemple, là, ça me permet de prendre une vache supplémentaire. Ici aussi, poussez-vous. Poussez les vaches. Ici aussi. Et là, ça me permettra de faire une action supplémentaire qui sera jouer une tuile, jouer ou prendre une carte objectif dans ou depuis ma main, ou bien ramener mon troupeau à l'étable. Et ça, c'est recto verso. Hop là. Donc, toutes les parties ne seront pas forcément toujours les mêmes. Cool. Voilà. Certes, la boîte est pas engageante. C'est à l'ancienne, mais c'est vachement. Ouais. Franchement, ouais. C'est très bien, c'est très fluide. Là, on a fait une mise en place pour 3 joueurs. C'est pour ça qu'il n'y a que 6 arbres. Si vous êtes 4, il y en a 8. Si vous êtes 2, il y en a 4. Bravo. Voilà. Les vaches. C'est tout ce que j'ai comme jeu. 3. Qui aura le plus de points à la fin et les vaches les plus épanouies? Construis ton paysage, fais-y paître tes vaches, gagne des points. C'est là, c'est arrivé. Made in Germany. Oh ah bon? On s'en était très peu douté. Après, pour le coup, je préfère que ce soit estampillé Made in Germany que Made in China. Bah, malheureusement. On a des convictions, messieurs, dames, dans ces vidéos. Les vaches, c'est là, c'est arrivé. Et c'est cool. En parlant d'import-export, on parle... Sans transition, Micheline. C'est la petite bêtise de la semaine, ça. Oui, clairement. Alors. Hop là. Puerto Banana. Alors, Puerto Banana. Un jeu de Mads Emil Christensen illustré par Simon Douchy. Pour 2 à 6 joueurs, des parties d'environ 15 minutes et à partir de 10 ans. C'est un jeu d'enchères. C'est difficile de le présenter autrement. C'est un jeu d'enchères. Bah oui, non, mais c'est vrai. C'est un jeu d'enchères de bananes. Votre but? Remporter des bananes. Avoir des bananes, le plus possible. Être le premier à avoir 200 bananes ou plus. Vous choisissez donc votre cargo banane. J'en mets une sur la miniature, mais le problème des bananes, c'est que ça devient vite très suggestif si tu les choisis mal. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est moins pire que l'aubergine, mais... Ah oui, mais non. Ça va être drôle. Bon. Là, on est 3 à jouer. On a chacun notre ardoise. Et la réserve, donc le conteneur de bananes, commence avec 20 bananes. Donc, il y a 20 bananes aux enchères. OK. À chaque fois, je vois le King Louis prendre 2 bananes. C'est vraiment ça. Donc, il y a toujours dans le conteneur autant de bananes que la réserve la plus haute d'un joueur. C'est clair? Oui. Ok, très bien. Après, vous misez les bananes. Sauf que vous ne pouvez pas miser n'importe quoi parce qu'il va falloir les payer, les bananes. Ceci est un feutre. C'est un... J'ai réussi à l'ouvrir. Bravo. Alors que hier, j'ai galéré avec les 2. Oui, mais parce que je pense que c'est celui que tu avais hier. Par exemple, moi, je vais miser ça. Très bien. On révèle. Lui, on dit qu'il a misé ça. Ok, on révèle nos enchères. J'ai misé 18 bananes. Toi, tu en as misé 10.
Vu que tu es l'enchère juste après moi, je remporte l'enchère, donc je gagne 20 bananes, ce qui monte mon total à 40. bravo. Waouh! Par contre, je dois te payer des bananes. Je dois te payer la différence entre les bananes que j'ai misées et les bananes que tu as misées. Je te dois donc 8 bananes. exactement, bravo. Et c'est le juste prix. Donc toi, tu montes à 28 bananes. Là, tu descends à 32. Bravo, c'est exactement ça. Je redescends à 32 bananes. Lui, il gagne rien. Ah! C'est comme ça. Et à ce moment-là, hop, le total de bananes, ici, à mettre aux enchères. C'est pas facile le 2 dans ce sens. Absolument pas. Il est marrant. Il est tilde. C'est un 32. C'est ça. C'est un 32 espagnol. Donc on passe le total à 32 puisque c'est le stock de bananes le plus haut. Ok, qu'est-ce qui se passe si je peux pas payer de bananes? J'ai misé 18, toi tu as misé 8, je peux pas te payer 10 bananes, c'est comme ça, parce que j'en ai plus assez. Je suis éliminée de ce tour, je ne participe plus à l'enchère, tant pis pour moi, les 32 bananes, Sous le nez. pour être poli. Ce qui fait que par contre, toi, tu devras payer autant de bananes qu'il y a de différence avec le joueur d'après. Nul. Bah, c'est comme ça. Donc, tu remportes des bananes, mais tu les payes quand même, dans tous les cas. Le premier à 200 ou plus a gagné. Sur le coup, on s'est dit, ouais, à 2, machin. On a quand même bien rigolé en testant. Mais oui, Beaucoup, beaucoup. J'ai perdu platement, mais à la fin, j'ai tenté un coup de maître. Oui. Elle a tenté un coup de maître. J'ai misé 90 bananes, elle en a misé une. Je lui en devais 89, mais il y en avait 245 dans le conteneur. Il m'en manquait 55 pour gagner. J'en ai gagné 56 sur ce tour-là. Je suis passée à 201. J'ai raflé la mise. Et c'était le voilier banane m'a porté chance. Mais, Voilà. mais je pense à plusieurs encore, ça doit être encore plus drôle. Oui. Oui, oui, totalement. Puerto Banana. Ouais, très très cool. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple, c'est hyper rapide à jouer. J'aime bien. Le matériel est sympa. Oui. Parce que là, on avait quoi? Ah oui. T'avais le Titanic Banane. Ouais. Il y a le yacht. Il y a le Yellow Submarine. La barque. La barque. Le cargo et le voilier. Voilà. Très drôle. On n'avait pas vu qu'il y avait un truc derrière. Non. Dis pas ça. On connaît le matériel, on connaît notre boulot. Et vas-y, on va commencer par celui-là parce que ça va être relativement rapide. On a reçu la version Deluxe de Très Futé. Une beaucoup plus grande boîte. Oui, clairement. Parce qu'il y a une tour à dés maintenant dedans. Voilà. Toujours un 4 joueurs. Toujours cette même grille de score que chacun a devant lui. Mais il y a également une variante. Cool. Voilà. Pour les amoureux de Très Futé, dont je fais partie, bien évidemment, je le veux. Bah, et c'est à cause de celui-ci que j'ai commencé à aimer le. Ouais. Que tu as plongé. Clairement. Venu droguer. C'est ta faute. Mais on en a déjà parlé. Il y a le débloc qui est resté bloqué. C'est ma faute de. Un rebelle. C'est ma faute de beaucoup de choses. Mais j'assume, hein. C'est très très bien, Très Futé. Un 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes à partir de 8 ans. Voilà. La particularité de la version de luxe, c'est vraiment la tour à dés, les plaquettes effaçables. Et la nouvelle grille. Et la nouvelle grille. Non, c'était des feuilles en papier. Hein, ouais, c'était du papier. Ça, j'ai eu un doute sur le coup. Mais non, c'était du papier. Je me souviens avoir fait des ratures sur mes feuilles dans tous les sens. Ouais, et la nouvelle grille. Voilà. Vous avez toujours le petit plateau d'argent et l'ardoise pour compter les scores derrière.
Voilà. Ça aussi, c'est Schmitt. Très futé, c'est nous. Et Schmitt. On peut faire la blague avec Nevache aussi. Oui. Et il colle pas. Ça, c'est là. C'est arrivé. Il y en a quelques boîtes. Le site internet avance. Bientôt, vous pourrez nous commander des choses. Oui. Voilà. Ça va faire un boucan infernal. On a reçu Boréal. Un petit jeu. Bon, à 25 minutes de partie, c'est un petit jeu. Un jeu de Masafumi Mizuno, illustré par Yuko Iwase. Non, un jeu de ces deux personnes-là, pardon. Et les graphismes sont de Simon Caruso et Ben Renaud. Autant pour moi. Ah ben non, j'ai raison. Ça va bien se passer. Non, j'ai raison. Un jeu de Masafumi Mizuno, illustré par Yuko Iwase. Dis donc. Non mais oh, hein, ça suffit là. T'arrêtes de m'enduire d'erreurs là, comme ça. Ouh, pardon, j'ai failli échapper le téléphone. Ça m'a perturbé, je sais pas. Je sais que c'est la fin de la journée, mais c'est pas la fin de la semaine encore. Hein. J'ai fait un malaise. T'en fais souvent des malaises. Comment on joue à Boréal? Déjà, on n'y joue que à 2. C'est comme ça. On y joue à partir de 10 ans et on y joue à peu près pendant 25 minutes. Mon but va être de reconstituer une pyramide devant moi puisque nous jouons des exploratrices. C'est au féminin, c'est comme ça. Bah oui. Voilà. C'est en même temps. C'est dessus, ça se voit. Voilà, tout à fait. C'est comme ça. À mon tour, donc là, mon pion d'exploration est ici en phase de la case 5. En face de la case 5. Je peux donc choisir n'importe quelle carte de là à de là. Non, n'importe quelle carte tant que je peux payer son coût. Le coût, il va être marqué ici en point d'exploration. D'accord? Donc, par exemple, je choisis de prendre celle-là et elle me coûte 3. Bravo. 1, 2, 3. OK? Et je la prends soit dans ma main, si c'est une carte archive, directement dans ma pyramide. OK? Et je regagne autant de points d'exploration qu'il y en a dans le coin en haut à droite. Donc ici, 3. Tu tombes jamais réellement à 0 ou à 1, puisque si tu es sur la case 0, tu en gagnes automatiquement 2. Idem pour la case 1. OK. OK? OK. Une pyramide sera constituée de 4 cartes en bas, 3, 2 et 1. Sinon, ça ne fait pas une pyramide. Bah oui, bien sûr. Dès que j'ai joué une carte, la suivante que je jouerai devrait être adjacente à une carte que j'ai déjà posée. Je n'ai pas le droit de faire comme ça. Voilà. Donc là, je joue adjacente. Si je veux commencer à monter dans les tours, il faut que j'ai au moins 2 cartes en dessous. Sinon, la base n'est pas solide et ça se casse la gueule. Par contre, à partir du moment où j'ai fait ça, les boussoles qui sont sur les cartes en dessous ne sont plus prises en compte. Donc là, si je pose celle-là, à la fin de mon tour, je ne regagne qu'une seule boussole. D'accord. Alors que si je la pose là, j'en gagne 3. Voilà, tout à fait. Dès que une pyramide a été complétée, si c'est la joueuse avec le pion blanc, l'autre joueuse joue un tour supplémentaire. Enfin, finit le tour. Si c'est elle, vu que c'est l'autre qui a commencé, ça s'arrête. Et puis après, on compte les points qui sont sur les cartes. Cool. Le but, c'est d'avoir le plus de points. Et les points, du coup, c'est ça? Oui, tout à fait. 3, 5, 1. Là, tu as 4 points. Ouais, par couleur. Voilà, exactement. Là, tu es à plus 1 d'exploration, donc à la fin, ça ne te sert plus. Ouais. Et quand tu as récupéré une carte S0, c'est toujours chouette. Voilà. Ouais, cool. C'est beau. Ouais. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. C'est beau. Et alors,
un peu comme chat de poche. Tu vas avoir ce côté, tu fais ton truc dans ton coin. Ou bien, si tu as décidé d'être belliqueux et vindicatif, on emploie des mots savants. Oui. Tu vas regarder un petit peu ce que l'autre va vouloir essayer de récupérer. Tu vas essayer de récupérer des cartes qui peuvent l'arranger, que tu veux pas qu'il ait, ce genre de choses. Sachant qu'il y a des cartes archives dedans, on en met 4. Tu n'as le droit d'en poser qu'une seule dans ta pyramide. Ok. Tu n'as le droit d'en mettre qu'une seule dans ta réserve également. Voilà. Quand tu mets des cartes dans ta réserve, bah après tu peux récupérer une carte là, tu la joues directement, tu peux jouer une carte de ta réserve à condition de pouvoir payer le prix en coût d'exploration. C'est instantané, je trouve. Oui. En termes de, tu sais, t'es là, tu fais OK, ben j'ai un crédit de 5. Du coup, je peux jouer une carte à 3 et une carte à 2. Et à la fin, ben là, je regagne 2 points, plus ce que j'ai déjà dans ma pyramide, et tu vas remonter, tu vas retourner chercher des cartes qui t'intéressent au fur et à mesure. C'est moi qui avais testé Seven Wonders Duel, je vais préférer ça. Je le sens. Après, Bon, après, c'est pas tout à fait pareil, mais oui, je vois ce que tu veux dire. je le compare à Seven Wonders Duel sur le côté tu récupères des cartes qui sont à disposition des deux joueurs et tu peux récupérer soit uniquement ce qui t'intéresse, soit en kikiner l'autre. Mais non, t'es pas du tout sur la même chose dans le sens où Seven Wonders, tu récupères directement les cartes et tu marques tes points en fonction. Là, ça va se jouer sur le prix d'exploration des cartes. Mais justement, je pense que ça va plus me plaire. Ouais. Voilà. Message subliminal s'est glissé dans cette vidéo. Si peu. Si peu. J'aime bien, ils ont fait un petit descriptif au dos de la boîte qui t'explique rapidement comment jouer. Ouais, c'est cool. En termes d'édition, c'est canon. Je me suis aperçue d'un truc tout à l'heure. Oh, c'est beau. Oh. Cool. Voilà. Voilà. Oh, elles sont là, on les voit. De l'autre côté, on les voit de face. Je crois qu'on explore à la recherche d'un savoir ancien à ramener à notre tribu. Ok. Voilà. C'est les mêmes que ceux qu'on fait District Noir. Voilà. Ouais, ok. Chez nous, on édite peu, mais on édite bien. C'est ça. C'était bien District Noir. Je crois que le seul bémol que tu avais, c'était pour identifier les cartes. Les cartes archives. C'est ça. Les cartes archives. Ouais, elles sont pas. En fait, elles sont pas identifiées le premier coup d'œil. Après, c'est la première édition du jeu. Oui, peut-être que. Ils sont déjà en train de travailler pour la réédition. En fait, je pense que quand tu connais le jeu, tu sais quelles sont les 8 cartes archives à mettre de côté. Tu as les cartes de départ. Elle est mignonne, elle a tout mélangé. Les cartes de départ, le dos ne sont pas les mêmes. Le dos n'est pas le même. Donc, tu les identifies beaucoup plus vite. Alors que les cartes archives, si tu sais pas lesquelles sont, ben, à la première partie, tu galères un peu à les mettre de côté. Ouais, je pense en fait, ils les ont pas identifiés clairement sur le dos pour pas qu'on les voit dans la pioche. Oui, qu'elles vont bientôt arriver. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire genre une petite étoile ou un truc comme ça sur l'image pour qu'on puisse quand même les identifier. C'est un peu le voilà, ce sera le seul bémol, mais ils sont déjà en train 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, il en manque une. J'allais dire à tous les coups, c'est celle qui est face cachée. C'est toujours comme ça. C'est comme quand tu cherches le nom des 7 nains. Il t'en manque toujours un.
Bah oui, bien sûr. Ça peut fonctionner avec les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux. Il y a beaucoup de trucs en 7, non? Oui. Les Horcruxes dans Harry Potter. Horcruxes, c'est quoi ça? Hein, voilà, bref. Ouais, ils sont déjà en train de bosser pour la réédition. Ils sont en train de bosser. Elles seront plus identifiables dans les prochaines boîtes. Donc, si ça vous arrête pas, foncez. Si ça vous arrête, ben foncez quand même. Parce que Boréal, c'est trop bien. Voilà. Ça, c'est là. C'est arrivé. Hop, aide de jeu. Toujours pratique. La boîte n'est pas trop grande pour rien. Non, non, clairement. Ok, allez. Il en reste 2. Oui, absolument. Elle me fait des signes comme ça. C'est tout en couleur. Balloon Pop. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oui, bah t'as déjà teasé ce qu'il y avait à côté, non? Non, même pas. Ah, même pas. Balloon Pop, c'est un jeu dans lequel on va faire éclater des ballons. Oh, tu m'as donné les jaunes, pourquoi t'as fait ça? Ah oui, si, c'est vrai. Bah si, c'est le piou-piou. Il y a un piou-piou dessus. Mais c'est vrai que le chat, il fait il est un peur peu dans les vénère. nuages. Il fait peur dans les nuages. Il fait peur dans les nuages. Balloon Pop, c'est un jeu de Mikko Punakallio. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 30 minutes. À l'illustration, nous retrouvons Paul Lahan, Jer Wedinius et Marco Lane. Je savais pas si tu étais prête ou pas. Si, je suis prête. Comment on joue à Balloon Pop? À mon tour, je vais avoir 10 cartes en main qui auront toutes une particularité. Par exemple, la 1 et la 2, quand je choisis un groupe de ballons, je peux décider de défausser le deuxième ou le troisième ballon de ce groupe. Ça va jusque-là? Oui, parfait. Si je joue la carte numéro 8, le groupe de ballons que j'aurais décidé de jouer, je serai obligée de le jouer horizontalement. Comment on joue? On va tous choisir la carte qu'on veut jouer. Et en commençant par le premier joueur, on va la révéler. Alors, moi, je vais jouer la carte numéro 7. Lui, je vais jouer la carte numéro 2. Et toi, tu joues la 8. Donc, je choisis en premier, parce que je suis premier joueur. Je vais prendre ce groupe de ballons. Je le mets en bas. Et comme ce sont des ballons gonflés à l'hélium, On va s'envoler comme ils des ballons. s'envolent. Comme des oiseaux. Comme des oiseaux. Ensuite, toi, tu vas jouer parce que tu as la carte la plus forte valeur. Donc, tu vas choisir un groupe de ballons. On va s'envoler comme des oiseaux. Voilà. C'est pas facile avec une main. On peut le faire à chaque fois. Voilà. Et du coup, lui, il va décider Alors, de prendre le groupe qui reste. de prendre le groupe qui reste parce qu'il n'a pas le choix et de virer celui-là. Ça, c'est défaussé. Hop. Et il va jouer dans ce sens-là, comme cela. Très bien, me direz-vous, mais comment on marque des points? Vous allez marquer des points quand vous aurez fait éclater vos ballons. Pour faire éclater des ballons, si c'est par couleur, hop, tiens, prête-moi un pour l'exemple, s'il te plaît. Hop. Si c'est par couleur, il faut que vous en ayez au moins 4 de la même couleur, adjacents. Ok. En l'occurrence, là, j'ai un vert, Ouais. un joker, qui compte pour un ballon vert, un ballon vert, un ballon vert. J'en ai donc 5. Bravo, j'en ai 5. Ça fonctionne. C'est un groupe de ballons de même couleur. Je vais donc les retirer. Je marquerai 5 points, moins 2. Je marque donc 3 points. Et du coup, on avance là, et ça, c'est défaussé. Ou bien, je vais faire ça parce que sinon, ça ne te fait pas US.
Ou bien, vous allez pouvoir faire éclater des ballons sur lesquels il y a des motifs. Et dans ces cas-là, ce sera indépendamment des couleurs. Pour les motifs, il faut au moins 2 ballons avec des motifs qui soient adjacents. Ça ne fonctionne pas. Qui soient côte à côte. La diagonale, ça marche pas non plus. La diagonale ne fonctionne pas non plus, c'est adjacent orthogonalement. Vous marquerez donc là, ça explose. Paf. Vous marquez 3 points. Moins 1. Je suis rouge. C'est rouge. Ça fait 2. Voilà. On va jouer comme cela 8 tours de jeu. Et le but, c'est d'avoir le plus de points possible. C'est marrant. Un autre appli de téléphone. Ça me rappelle Puzzle Bubble. Oui, tout à fait. J'essaye de mettre... Vous allez également pouvoir marquer des points en fin de partie. Vous marquerez 1 point par colonne dans laquelle il n'y a plus du tout de ballon et 3 points sur les premières lignes s'il n'y a plus du tout de ballon dessus. C'est... J'aime bien... Alors, les ballons carrés, déjà, ça me fait rire. Et j'aime le côté intergénérationnel de ce jeu. Oui, clairement. Il va pas être compliqué à faire comprendre aussi bien à un enfant de 8 ans qu'à une mamie de 70 ou 80 ans. Bah, y a le petit côté réflexion qu'on peut avoir sur Azul, mais plus simple. Ah, beaucoup Parce plus que simple Azul, la première partie est toujours compliquée, ou même la lecture des règles. Oui, alors que là, tu as vu, je te l'ai pitché, je t'ai dit, tu choisis un groupe de ballons, tu les poses, tu les fais monter, et si tu en as au moins 4 de la même couleur côte à côte, ou au moins 2 avec des motifs, ben, ça pète et tu marques tes points. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. L'iconographie est super bien faite. Le matériel est rigolo. Ouais. Voilà. Balloon Pop. Balloon Pop. Balloon Pop. Badoumba. Mais oui. Culture pub. 2 à 4 joueurs, je l'ai dit. Oui. Bon, il reste le plateau avec un chat. Il est un peu vénère. Elle est forcément mignon, mais en nuage, il faut un peu la trouille. Il a l'air très très fourbe. Mais oui, on est d'accord. Attends, tu verras peut-être mieux là. Alors que les oiseaux ont l'air heureux. C'est vrai que même que des fois, moi, même que des fois, moi, je vomis. Même le tigre. Enfin, c'est vrai que pourquoi tout le monde est enjoué? C'est les lionnes. Ah, c'est sûr, parce que regarde les poissons. Oui. Non, désolé, nous on n'a pas été sponsorisés, on n'a pas fait de présentation de Balloon Pop à l'hélium. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, la boîte est grande. Oui. La boîte est grande. Avoir mis 2 lots de jetons pour marquer vos points. Oui, c'était vraiment histoire de dire on vous laisse le choix. Voilà, c'était pas. Mais c'est cool. C'est cool. Moi, j'aime bien. Et le dernier, et pas des moindres. Ça y est, il est là, il est arrivé. On en a peu, mais on en a. Le temps attendu. Attends, je me recule. Vas-y, je vite à vie. Le temps attendu. Sink or Swim. Un jeu coopératif de natation synchronisée. C'est beaucoup rire. Oui, parce qu'au final, tu te dis que le thème sert à rien. Si. C'est un jeu dans lequel il va falloir se synchroniser. Un jeu dans lequel vous allez jouer avec une application. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes, à peu près, et à partir de 10 ans. C'est un jeu de Lucas et Divya Edgren, illustré par Alana Kelsey. On l'attendait très fort. Ça y est. Yellow l'a traduit et localisé. C'est là, c'est arrivé. Vous allez jouer avec une application, disais-je donc, dans laquelle vous allez renseigner combien de nageurs vous ouette. C'est une nouvelle espèce d'oiseau. La vouzouette.
La vousouette gonflée tigrée. à l'hélium. La vousouette tigrée. Ouais. Gonflée à l'hélium, très très fort. Donc vous renseignez combien de nageurs vous êtes. L'application vous dira quelle carte vous prenez. Vous pouvez jouer soit en one shot comme ça parce que ça vous fait plaisir, soit en campagne. Premier niveau de la campagne, nous allons mettre ici, ça s'appelle, sont les cartes du grand plongeon. Nous allons les mettre ici, comme ceci, en face. Dès que vous êtes prêt, paré au décollage, l'application va vous dire combien de cartes vous distribuez à chaque joueur. Vous ne regardez pas vos cartes. Elle va vous dire, OK, vous retournez. La première contrainte. La première contrainte, tout le monde devra jouer sur la ligne 1 une carte de la même couleur. Et attention, on a 15 secondes pour le faire. Oh, oui. Ça va trop vite, l'autre. Donc, on lance le chrono, on hurle. J'ai du jaune, j'ai du vert, j'ai du bleu. Non, parce que j'ai que 2 cartes en main. Vous allez hurler les couleurs que vous avez en espérant qu'en moins de 15 secondes, tout le monde ait réussi à jouer sur la ligne 1 la même carte et qu'on ait arrêté le chrono. Avec 2 doigts, le chrono. On s'est fait U la première fois. Oui, parce qu'il y a un bouton blanc sur lequel tu as envie d'appuyer, mais ça ne marche pas, il faut appuyer sur les deux en même temps. Si c'est réussi, vous dites à l'application que vous avez été synchro, c'est-à-dire que vous avez réussi, et vous passez à l'étape 2. Si vous n'avez pas réussi, vous n'étiez pas synchro, vous allez remélanger toutes les cartes que vous aviez jouées, en redistribuer 2 à chaque joueur, refaire exactement la même chose, mais avec 10 secondes de plus à chaque fois que vous vous trompez. Voilà. Et vous allez faire ça. Une fois que vous avez réussi, vous passez non pas à l'étape numéro 2, vous allez rajouter la contrainte numéro 2. Ouais. Là, ça vous dit qu'il y a 2 joueurs qui doivent jouer main une carte sur laquelle il y a, évidemment, c'est pas drôle. Une main droite, ou bien une main gauche, ou bien, non, ça ce sont des pieds, les 2 mains. Ok? Oui. Et le reste de l'équipe doit jouer du bleu. Des fois, il va falloir se synchroniser. Peut-être qu'il faudra tous jouer 3 cartes paires ou 3 cartes impaires. Et les contraintes, comme disais-je, se cumulent. C'est-à-dire que là, vous allez faire ça pour la ligne numéro 2, mais il ne faudra pas oublier la ligne numéro 1 et vous synchroniser pour tous jouer une carte de la même couleur. Arrivé à la 5, ben, vous devez jouer sur les 5 lignes. On a hurlé hier. Ah oui, oui. On a hurlé parce que c'est pas facile et le chrono descend à une vitesse. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Hilarant. Qu'est-ce que c'est drôle. Et hyper stressant. Oui. Mais si on t'avait dit que déjà un jour tu joueras à un jeu sur la natation synchronisée, tu n'y aurais pas cru. Clairement. Et moi, si on m'avait dit que c'était aussi bien, une fois que j'en ai eu entendu parler, bien sûr que j'avais dans l'idée que ça allait être bien. Oui, je veux dire, tu fais pas un battage pareil autour d'un jeu si t'as pas un minimum s'il n'y a pas un minimum de quelque chose derrière. Mais il faut vraiment l'avoir en main et y jouer pour se rendre compte à quel point c'est drôle. Vous avez une possibilité de défausser 2 cartes de votre main pour en repiocher jusqu'à ce que vous en piochiez une qui vous arrange. Mais combien de temps allez-vous mettre à trouver une carte qui vous arrange? C'est toujours le problème. Il y a tout ça de cartes campagne, à raison de 5 cartes à chaque fois, donc il y a de quoi faire. Il y a quand même de quoi faire. C'est trop bien. Je suis très contente que ce soit arrivé. Il y a 15 routines de la campagne. C'est cool. Voilà. Donc 15 fois 5 cartes. L'application est gratuite, évidemment. Vous n'allez pas acheter votre jeu et payer une application en plus. Pas de panique là-dessus. Je suis très contente que ce soit là. Ouais, franchement, c'est cool. Que ce soit mais en plus, il y a des petits twists. Oui, il y a des petits twists de temps en temps. Oh, bah là, tant que la routine, donc une routine, c'est avoir fini de jouer les 5 cartes. Hein. Tant que la routine n'est pas terminée, dès que vous avez joué une carte, vous passez votre paquet de cartes à votre voisin de gauche. Voilà. Par exemple. Non,
On a bien rigolé. Hein. C'est le Koh-Lanta du... c'est quoi, c'était Studio... Non, du Palma Show. Attention, nouvelle règle. C'est ça, exactement. Non, on est à peu près là-dessus. Vous êtes là, vous êtes prêts à jouer, vous avez raté un truc. Attention, twist. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'ai joué une carte. Mais passe ton paquet, donne. Oui, mais tout le monde a du bleu. Non, elle a pas de bleu. Je viens de lui donner mes cartes. Je sais très bien qu'il n'y a pas de bleu dedans. Bon, jette des cartes, pioche. Trouve du gris, trouve du vert, trouve du jaune. C'est génial. C'est génial. J'adore. Sink or swim. C'est tout. Bah, c'est pas mal. On a C'est tout pour cette semaine. 1h10 de vidéo, oui. C'est peut-être la plus longue de la chaîne hors ouais, hors salon. Hors salon. Oui, hors celle de Vichy. Ouais, c'est ça. J'ai pas la même tête qu'à Vichy non plus. On recommencera cette année. Hein. Oh bah oui, clairement, on va essayer de trouver des meilleurs micros. Oui, absolument. Micro, ouais. Je présenterai la météo en même temps. Je pensais à ça l'autre jour, c'est une dinguerie quand même, les présentateurs météo, ils sortent des anticyclones dans le sud-ouest et des dépressions à Tire-Larigot, alors qu'en fait, on veut juste savoir s'il fait beau et chaud à Bordeaux ou à Toulouse, tu vois, par exemple. En Seine-et-Marne, on sait très bien que non. Faut que j'arrête j'ai l'impression de faire cette blague toutes les semaines en ce moment. Et en même temps, moi, j'ai pas compris. Il y a 4 jours, il faisait 25 degrés. Là, on est redescendu à 15. Oui. Pourquoi? Comment? Faire chier. On va ouvrir une succursale, les dégivrés au soleil. Ouais, les défondus. Ça me fait beaucoup trop rire. Oui, maintenant j'ai envie d'en ouvrir une. C'est un jour, elle va se barrer. Mais oui. Non, mais on dira les défondus, succursale des dégivrés. Les défondus au soleil. Oh, ça va, on a le droit de rêver. Rêver de soleil, oui. Oui, au contraire, il faut. Hein, parce que c'était le point météo de la semaine. Sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine. Ouais. Il devrait y avoir moins de choses la semaine prochaine, mais toujours qualitatives quand même. Parce qu'il y a des petites pépites qui arrivent. Je vous en dis pas plus, mais ça va être cool. À la semaine prochaine. Salut.